rare et inédite. Il est le dernier ambassadeur en poste à Moscou. Il a été convoqué près de 20 fois par le Kremlin et était en poste en Russie quand Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Il vient de rentrer en France. Pierre Lévy, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je suis ravie de vous recevoir ce soir. Je sais à quel point votre parole est rare. Elle est exclusive ce soir pour LCI. Le président français parle d'une menace existentielle. Vous qui connaissez si bien les arcanes du Kremlin, Pierre Lévy, est-ce qu'il menace notre existence ? Il est clair que nous sommes dans un basculement du monde, je crois que c'est l'expression utilisée par le président de la République, et dans une situation qui, sans doute, est une des plus dangereuses depuis 1945. Je suis, pour ma part, absolument convaincu que la menace est existentielle, parce que je crois que derrière cette guerre, c'est aussi l'avenir de nos démocraties libérales qui est en cause. C'est aussi bien sûr la sécurité à tous les sens du terme, et puis aussi l'avenir de l'Union européenne, d'une Union européenne qui soit forte, sans laquelle la France ne peut être forte. Quart de l'Ariège, c'est 300 Oui, km en conservation. L'Ariège, c'est 4800 km. C'est un quart de département français à peu près. Voilà, et nous saluons les téléspectateurs de l'Ariège, merci à eux. Vous êtes très doués en géographie régionale et vous avez nommé Vierzon la dernière fois. Moi je voudrais ajouter, parce qu'on peut gloser des années, ça fait 3 ans qu'on glose. Ouais, on va gagner ici, on pensait toujours qu'on allait reprendre la Crimée, etc. Toute chose complètement fantasmagorique. Il n'y a pas d'issue militaire à cette guerre. C'est absolument faux, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que l'issue militaire est possible s'il y avait suffisamment d'aide des pays occidentaux et aussi Madame, il faut des hommes pour servir le matériel. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens n'ont pas été aidés ni par l'Occident, ni par les États-Unis pour gagner cette guerre. On les a aidés à maintenir un tout petit peu la situation, ne pas perdre trop de territoire. Donc pour moi, c'est la trahison du monde occidental vis-à-vis de la démocratie. On est à la télévision française, les Français sont surchargés d'impôts, vous devriez être respectueux quand même. Moi, je suis très respectueuse et je remercie. On a donné des milliards. Ça va, calmez-vous, s'il vous plaît, vous n'avez rien donné vous personnellement. Ah bon? Donc l'essentiel, il faut absolument laissons de côté l'aspect personnel, mais pardon, question, effectivement, vous amenez à là un point important. Si les Européens voulaient vraiment aider l'Ukraine à récupérer, à claquer la porte au nez de Trump, de dire, nous, on n'entre pas dans vos histoires, les Ukrainiens, on va se battre pour récupérer jusqu'au dernier kilomètre carré de la Crimée. Est-ce que l'Europe le ferait? Est-ce que les Ukrainiens le feraient actuellement? Non, mais l'Europe ne le fera pas. L'Europe ne peut pas le faire. L'Europe ne peut pas le faire? Matériellement, non. Il lui faudrait 10 ans, probablement. Non. Si elle le voulait vraiment, il lui faudrait 10 ans. Ah, donc Trump à la main, de toute façon. Oui. Il n'y a que l'armée américaine déployée dans toute sa force qui pourrait reprendre ces territoires. Donc elle ne le fera jamais. Vous exagérez. Les 10 secondes qu'on vient de vivre sont quand même terribles, parce qu'on dit, ça fait maintenant 4 ou 5 jours qu'on dit, vous allez voir, l'Europe, ça, et en réalité, de toute façon, actuellement, on ne dit pas dans 10 ans, dans 20 ans, on dit actuellement, c'est seulement l'armée américaine qui pourrait, c'est ça? Enfin, l'aide matérielle américaine. On ne parle pas d'engagement de quoi que ce soit, d'engagement de troupes. Donc même si l'Europe le voulait, elle ne pourrait pas dire aux Ukrainiens, allez, on y va ensemble, on reconquiert la Crimée et le Donbass. C'est possible. On peut faire un peu plus, incontestablement. Mais un peu plus. On peut faire un peu plus. Les Américains pourraient faire. Non, mais les Américains pourraient faire. Je ne me parle pas des Américains, on dit justement sans les Américains. S'il y avait au moins un peu d'aviation en Ukraine, s'il y avait quelques centaines d'avions, ça aurait déjà pu aider. Non, mais l'aviation, elle est d'origine américaine. Il n'y a que nous qui avons l'aviation américaine, mais au moins cette aviation qui est aujourd'hui, qui est à l'intérieur des armées Laissez occidentales. répondre le colonel Bouillard. Non, mais par exemple, les F-16. Les F-16, ils sont d'origine américaine. Sont des F-16 utilisés par les armées européennes, mais américaines. Si les Américains ont le droit de regard sur tous les équipements américains qui sont en Europe.